Mais d'abord, cette crise diplomatique entre Paris et Alger qui continue de s'aggraver. L'Algérie, je vous le disais, prévoit d'expulser de nouveaux fonctionnaires français. Le Quai d'Orsay promet de son côté une réponse immédiate, ferme et proportionnée. On voit ça avec Florent Rodeau et puis on en parle avec notre invité juste après. C'est le dernier épisode en date d'une brouille diplomatique qui n'en finit plus. Ce lundi, l'Algérie a de nouveau décidé d'expulser de son territoire plusieurs fonctionnaires français. La réponse de Paris ne s'est pas fait attendre. Elle est venue du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est une décision incompréhensible et brutale qui n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Nous répondrons de manière immédiate, ferme et proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. Une nouvelle poussée de tension un mois après la dernière. Malgré une tentative de réconciliation orchestrée début avril par les deux présidents Macron et Tebboune, Alger expulse mi-avril 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur. Une façon de protester contre l'arrestation en France de 3 de ses ressortissants, accusés d'avoir enlevé un opposant en exil. Paris riposte et prend une mesure similaire en expulsant à son tour 12 agents algériens. Pour comprendre cette crise diplomatique qui dure, il faut remonter à l'été dernier, lorsqu'Emmanuel Macron prend position en faveur du Maroc dans l'épineux dossier du Sahara occidental, provoquant la colère de l'Algérie. Depuis, les points de divergence se multiplient. Le cas de Boualem Sansal, celui des influenceurs algériens déférés devant la justice française. Depuis 1962 et l'indépendance de l'Algérie, jamais les relations avec l'ancienne colonie française n'ont paru aussi tendues. À mes côtés sur ce plateau, Raphaël Daubet, sénateur centriste du Lot. Raphaël Daubet, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau sur France 24 ce soir. Vous avez vous-même une relation particulière avec l'Algérie. Vous êtes lié à ce pays par votre histoire personnelle et familiale, comme de nombreux Français. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction à cette nouvelle montée de tension entre les deux pays. Ça vous attriste, on l'imagine ? Exactement, je suis extrêmement triste, surtout le lendemain de mon retour d'Algérie, où j'étais avec une délégation de parlementaires, vous l'avez dit, à assister aux commémorations des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Et je suis très triste de voir que cette tentative de démarche de diplomatie parlementaire n'a pas produit, en tout cas pour l'instant, d'effet. J'espère que nos exécutifs respectifs trouveront d'autres voies et d'autres moyens de dialoguer à nouveau. C'était important pour vous de vous rendre sur place pour ces commémorations du 8 mai. Justement, l'apaisement, il passe par ce devoir de mémoire entre les deux pays. C'était très important pour moi d'y aller. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'était le 80e anniversaire, donc c'est une date particulière. Ensuite parce que je considère que j'ai une responsabilité. Parce que le 8 mai, on parle souvent de la victoire contre l'Allemagne nazie, mais on parle beaucoup moins de ce qui s'est passé, notamment à Sétif. Bien sûr, et pendant 30 ans, moi j'ai commémoré dès 8 mai 1945, qui était la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie, ici en France. Mais c'était une date particulière. Dans cette situation de crise diplomatique entre nos deux pays, il me semblait important, à la fois en tant que responsable parlementaire français, d'essayer d'avoir une démarche d'ouverture et d'apaisement vis-à-vis de l'Algérie. Et puis aussi parce que j'avais une responsabilité personnelle, parce que je vais vous dire la vérité, c'est aussi que je suis un descendant de Pieds-Noirs par ma mère, et donc un peu le dépositaire de cette mémoire douloureuse. Et à ce double titre, avec cette double dimension, j'ai souhaité, en effet, avec d'autres collègues, participer à cette délégation. Et comment vous avez été accueillis sur place ? On a été accueillis extrêmement chaleureusement. C'est peut-être ce qui contraste le plus avec ce qui se passe aujourd'hui, cette annonce d'expulsion. Vous n'avez pas ressenti cette tension ? Aucun sentiment de tension. Nous avons rencontré des gens du peuple algérien. Nous avons été arrêtés très souvent dans la rue par des gens qui nous ont remerciés d'être là et qui nous ont dit souhaiter aussi voir le dégel de nos relations. Ce sentiment, cette volonté d'aspirer à des relations plus normales nous a été rapporté aussi par les représentants des Français de l'étranger qui vivent en Algérie, que nous avons rencontrés. Et également, nous avons reçu un accueil très chaleureux de la part des députés algériens, une délégation importante de députés algériens qui tous nous ont tenu le même discours. Et cette volonté qu'enfin on trouve une issue à cette crise. Non pas que nous n'ayons pas de désaccords ou de malentendus entre nous, et les désaccords
sûrement persisteront, mais au moins trouver le cadre d'un dialogue qui nous permettent d'essayer de chercher des solutions. D'apaiser les relations. Et chercher des solutions sur ce qui nous différencie, ce qui nous distingue. Et avant de parler justement de ces solutions possibles, votre démarche elle a été assez mal perçue par certains parlementaires français. Comment vous l'expliquez ? Nous savions que c'était d'abord une démarche difficile à faire comprendre aux autres, une démarche qui n'était pas partagée par tous les partis politiques, même si vous avez vu qu'elle était transpartisane. C'est une démarche libre. Je crois qu'il faut respecter la volonté de chacun, surtout ceux comme moi, comme d'autres, qui ont une raison de se rendre en Algérie. J'étais accompagné... Oui, des liens forts, mais moi j'étais accompagné par la sénatrice des Français de l'étranger, Sophie Briand-Guimond. J'étais accompagné par Ahmed Lawedge, qui est franco-algérien. J'étais moi-même descendant de pieds noirs, comme je le dis. Donc nous avions tous des raisons de ne pas vouloir nous accommoder de cette situation, de cette crise qui met à mal la relation entre nos deux pays qui est tellement historique, tellement profonde, tellement entremêlée. Et donc, voilà. Et alors pourquoi, selon vous, cette nouvelle montée de tension, encore cette décision aujourd'hui de l'Algérie? Comment expliquer l'échec, on l'a vu dans le sujet juste avant, de la tentative de réconciliation qui a été orchestrée il y a un mois par les présidents Macron et Tebboune? Comment expliquer qu'aujourd'hui, on en est encore là? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Je lis dans la presse, évidemment, des versions différentes. Moi, je n'ai pas les éléments de réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces procédures, je ne sais pas qui dit vrai, et je ne veux pas être un commentateur de ces décisions. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ramène de mon déplacement en Algérie, c'est à la fois ce sentiment que le peuple algérien ne veut pas de la crise et souhaiterait en sortir parce qu'il va en souffrir directement aussi dans sa chair. Hein. Les ressortissants sont très très inquiets, les binationaux sont très inquiets et très nombreux. Et je ramène aussi cette... À propos de binationaux, on a vu l'arrestation notamment d'un écrivain. Il y a aussi Kamel Daoud. On va en parler tout à fait. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que moi, je ramène cette idée-là et je ramène une deuxième idée, c'est que le rapport de force ne marchera pas. Et nous sommes convaincus, en ayant été là-bas, que ça n'est pas la bonne méthode et que ça ne permettra pas d'aboutir. Il y aura une surenchère, il va y avoir une surenchère d'expulsion, d'entraves et en fait une escalade qui nous conduira à une impasse. Et la méthode, c'est au gouvernement de la trouver. Moi, je ne suis pas dans l'exécutif. Nous, on a une démarche de parlementaire, qui est une démarche de diplomatie parallèle, j'ai envie de dire pratiquement, qui cherche simplement à renouer le fil du dialogue. Mais les gouvernements doivent absolument trouver, eux, le cadre qui leur permettra au moins de poser quelques bases pour le futur chemin de discussion. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un rapport de force. On voit l'Algérie, de son côté, qui utilise plusieurs moyens de pression. Le refus d'accueillir des OQTF, les personnes sous obligation de quitter le territoire français, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a aussi l'emprisonnement, on l'évoquait, de l'écrivain Boualem Sansal et les poursuites contre Kamel Daoud aussi. Comment... Sur Boualem Sansal, vous posez évidemment une vraie question et je pense que on est tous très très majoritairement, je parle des parlementaires, députés ou sénateurs, très attentifs et très inquiets pour Boualem Sansal et nous souhaitons tous le voir sortir de prison grâce à un geste humanitaire de la part des autorités algériennes. Mais je pense que la situation de crise le met en grand danger. Je pense que Boualem Sansal ne sera pas libéré si nous ne trouvons pas les voies du dialogue. Donc là aussi, il me semble que la méthode ne payera pas. Kamel Daoud, dans une interview au Figaro, dit, je cite, « En Algérie, je suis un traître. En France, un mauvais arabe ». Est-ce que c'est un peu ce que ressentent aujourd'hui, avec ce qui se passe, les Franco-Algériens ? Je ne peux pas parler pour les Franco-Algériens. Je crois que, honnêtement, ils ont une relation. Ils sont tiraillés entre deux pays, entre deux cultures. Je pense qu'ils sont très attachés à ces deux cultures. C'est très complexe de vivre cette double appartenance. Je ne peux pas honnêtement parler pour eux, mais il est possible en effet qu'ils soient dans des sentiments très contrariés et du coup extrêmement subjectifs. Il faut aussi le comprendre. Donc qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui au gouvernement pour tenter d'apaiser les choses? Je peux pas donner réellement de conseils au gouvernement, mais ce que nous avons fait avec mes collègues sénateurs du groupe RDSE au Sénat, nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui demander de capitaliser sur cette démarche que nous avons eue, de profiter de cette visite qui s'est bien passée
pour essayer de poser les bases difficilement, mais d'un dialogue, ou au moins d'une méthode de dialogue. Si le dialogue n'est pas encore possible, est-ce que travailler sur la méthode d'un dialogue à venir n'est pas envisageable? Je crois que si. Et d'arrêter ce rapport de force. Merci beaucoup, Raphaël Daubé. Merci d'avoir été notre invité ce soir pour votre invitation. sur France 24 pour nous reparler de ces tensions entre la France et l'Algérie. Dans un instant, justement, Mariam Amelal, dans le Journal de l'Afrique, va continuer à en parler. Restez avec nous. Nous, on se retrouve à 23h, heure de Paris. L'actu 360 continue.